Bienvenue sur Cœur Spirituel. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur en cet instant. Aujourd'hui, nous allons méditer un chapitre profondément émouvant et rempli d'espérance, Jérémie chapitre 31. Dans ce passage, Dieu ouvre son cœur comme un père à son enfant. Il parle à Israël et à chacun de nous. Il nous rappelle son amour éternel. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. Il promet la restauration de ce qui a été brisé, le retour de ceux qui étaient dispersés, la guérison des larmes et une nouvelle alliance, non pas écrite sur des pierres, mais gravée dans le cœur. Peut-être es-tu fatigué, égaré, blessé, ou dans l'attente d'un renouveau. Peut-être portes-tu encore les conséquences d'un passé difficile, ou cherches-tu simplement à sentir la présence de Dieu à nouveau. Alors cette parole est pour toi. Prends ce moment comme un rendez-vous sacré. Coupe les distractions. Respire profondément. Ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui à travers cette lecture. Lisons ensemble le livre de Jérémie chapitre 31. Le Seigneur déclare : Le moment viendra où je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et celles-ci formeront mon peuple. Voici ce que le Seigneur dit. Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple qui a échappé à la mort. Israël va donc pouvoir se reposer. Le peuple disait : De loin, le Seigneur s'est montré à moi. Et Dieu répond : Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Je vais te remettre debout, jeune Israël, et tu seras reconstruite. De nouveau, tu prendras tes jolis tambourins pour aller danser avec les gens en fête. De nouveau, tu planteras des vignes sur les collines de Samarie, et les vignerons pourront profiter des premières grappes de raisin. Un jour viendra où les veilleurs crieront sur les collines d'Éphraïm : Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Voici ce que le Seigneur dit. Poussez des cris de joie pour Israël, criez avec passion pour la première des nations. Faites entendre votre louange et dites : Seigneur, sauve ton peuple, sauve ceux qui sont restés en vie en Israël. En effet, je vais les faire revenir des pays du Nord et les rassembler des pays les plus éloignés. Tout le monde est là, les aveugles, les boiteux, même les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. C'est une grande assemblée qui revient. Ils arrivent en pleurant, et je les accompagne en les consolant. Je les dirigerai vers des rivières pleines d'eau. Je les ferai passer par un chemin sûr, où ils ne risquent pas de tomber. En effet, je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon fils aîné. Vous, les autres peuples, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Dites : Le Seigneur avait fait partir Israël de tous côtés. Maintenant, il le rassemble et il le garde comme un berger garde son troupeau. Le Seigneur a sauvé les gens d'Israël, il les a délivrés d'un ennemi plus fort qu'eux. Ils arriveront en criant de joie sur la colline de Sion. Leurs visages brilleront de joie en recevant les bienfaits du Seigneur. Du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, des moutons, des chèvres et des bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne risqueront plus de perdre leur force. Alors les jeunes filles danseront de joie, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en fête, je les consolerai. Après la tristesse, ce sera la joie. Je donnerai aux prêtres beaucoup de viande grasse et je couvrirai mon peuple de bienfaits. Voilà ce que le Seigneur déclare. Voici ce que le Seigneur dit. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Mais voici ce que le Seigneur lui dit. Ne gémis plus, arrête de pleurer. Moi, le Seigneur, je le déclare, je récompenserai tes efforts. Tes enfants reviendront du pays ennemi. Le Seigneur déclare : Il y a de l'espoir pour ton avenir. Tes enfants reviendront sur leur territoire. J'ai bien entendu les gens d'Éphraïm se plaindre en disant : Seigneur, tu nous as corrigés durement, comme on corrige un jeune bœuf qui n'obéit pas. Mais fais-nous revenir vers toi pour que nous revenions vraiment vers toi. En effet, c'est toi, Seigneur, qui es notre Dieu. Oui, nous sommes allés loin de toi, mais maintenant, nous le regrettons. Nous avons compris nos fautes, et maintenant, nous les avouons. Nous avons perdu notre honneur et nous sommes couverts de honte. Oui, nous avons mal agi pendant notre jeunesse, et nous en supportons les conséquences. Le Seigneur dit : Éphraïm est mon fils très aimé, je le préfère aux autres. C'est pourquoi, chaque fois que je parle contre lui, je continue pourtant à penser à lui. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Oui, j'ai vraiment pitié de lui. Voilà ce que le Seigneur déclare. Plante des bornes le long de ta route, place des signaux. Fais attention à la route que tu as prise, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Fille révoltée, jusqu'à quand iras-tu dans tous les sens ?
Oui, le Seigneur a inventé quelque chose de nouveau sur la terre. C'est la femme qui va chercher à attirer son mari. Le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, dit: Quand je rendrai leur ancienne situation au pays de Juda et à ses villes, on dira de nouveau ces paroles. Que le Seigneur te bénisse, sainte colline de Sion, lieu où le salut habite. Alors les gens de la campagne et ceux des villes de Juda, les paysans et les nomades, habiteront ensemble dans ce pays. Oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés, je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Après cela, je me suis réveillée et j'ai constaté que mon sommeil m'avait fait du bien. Le Seigneur déclare: Je vais bientôt répandre des hommes et des bêtes dans les royaumes d'Israël et de Juda, comme on répand des graines dans un champ. Jusqu'ici, j'ai tout fait contre eux pour arracher et abattre, démolir, détruire et faire du mal. Mais maintenant, je vais tout faire pour eux, afin de reconstruire et de replanter, je le déclare, moi, le Seigneur. Alors personne ne répétera plus ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. En effet, si quelqu'un mange des fruits verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Et chacun mourra seulement à cause de ses propres fautes. Le Seigneur déclare: Dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont brisée, et pourtant, j'étais leur maître. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Le Seigneur déclare encore: Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain ou son frère en disant « Connaissez le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Qui place le soleil pour éclairer le jour? Qui commande à la lune et aux étoiles d'éclairer la nuit? Qui agite la mer pour faire gronder les vagues? C'est le Seigneur de l'univers. Voilà son nom. Eh bien, c'est lui qui déclare: Si j'accepte un jour que ces lois de l'univers ne soient plus valables, alors j'accepterai aussi que tous les Israélites ne forment plus jamais une nation. Voici ce que le Seigneur dit: Si quelqu'un peut mesurer la hauteur du ciel, s'il peut connaître la profondeur de la terre, alors je rejetterai tous les Israélites à cause du mal qu'ils ont commis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Le Seigneur déclare: La ville de Jérusalem sera bientôt reconstruite pour moi, depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. Les nouvelles limites de la ville seront tracées d'abord vers l'ouest, vers la colline de Gareb, et de là elles tourneront vers Goa. Toute la vallée des morts et des cendres, tous les terrains qui vont jusqu'au Cédron et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, à l'est, me seront consacrés. On n'arrachera plus rien, on ne détruira plus rien à ces endroits. Ce chapitre est une déclaration d'amour. Le Seigneur parle à son peuple comme à un enfant perdu qui l'attend avec patience, tendresse et miséricorde. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. Voilà le cœur de Dieu. Il ne nous rejette pas, même quand nous tombons. Il nous corrige, oui, mais toujours pour nous ramener à lui. Dans cette parole, Dieu rassemble, console, restaure et annonce une chose incroyable. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Dieu veut une relation personnelle, vivante, intérieure avec chacun de nous. Pas une religion imposée de l'extérieur, mais une transformation profonde du cœur. Aujourd'hui encore, cette promesse est pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il te cherche, il t'aime, et il te reconstruit. Si cette lecture t'a touché, mets un « Amen » en commentaire. Abonne-toi à Cœur Spirituel pour recevoir chaque jour une parole vivante de Dieu. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle lecture, une nouvelle prière.